Bonjour à tous, restez bénis. Excusez-moi pour le temps où j'ai pas fait de vidéo. J'ai pris mon temps pour une remise en question. J'ai surtout fait la fête. Non, je plaisante. J'ai aussi fait la fête. C'est surtout pour une remise en question. Et oui, je me remets en question. Ça m'arrive de temps en temps. Vous voyez quoi. Je suis pas orgueilleux à 100%, simplement à 90%. Donc du coup. Cette remise en question est due vraiment à cette mentalité qu'on peut avoir lorsqu'on est chrétien avec tout ce qui concerne la doctrine, tout ce qui concerne la théologie, tout ce qui concerne les ordonnances de la Bible, etc., etc. Et j'ai remarqué qu'en fait, il n'y a pas pire orgueilleux qu'un chrétien en vérité, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Imaginez-vous. Cette situation que je vous dis d'imaginer, c'est une situation que j'ai vécue. Vous mettez à un seul endroit deux familles composées de plusieurs dénominations chrétiennes. T'as des membres de la même famille qui peuvent être baptistes ou pentecôtistes ou évangéliques. Et t'as l'autre famille qui peut être d'un autre système religieux, des guises de réveil, des ATD, etc. Et aussi dans cette famille plusieurs dénominations. Donc déjà dans chaque famille il y a des divisions parce qu'en fait ils adhèrent pas les uns avec les autres parce qu'ils n'ont pas la même doctrine. Donc à cause de ça ils vont pas s'entendre, ils vont pas s'habiter, ils vont pas s'aimer, ils vont se contredire et se juger. Mais les deux familles dans une même salle, et vous allez voir de multiples divisions internes dans chaque famille et de multiples divisions externes entre les deux familles parce que chacun a leur nom de famille, leur tradition, leur fierté à défendre, à mettre en valeur. Donc du coup, dans cette atmosphère, on a du mal à trouver l'amour. On voit que les personnes se regardent les uns les autres avec un certain regard hautain. Vraiment un regard hautain. Imaginez-moi, moi au milieu de cette famille, alors laisse tomber, combien de personnes ont cherché à me convertir. Alors, j'ai du mal à adhérer à la religion pentecôtiste, à la religion baptiste, à la religion évangéliste. J'ai eu du mal à adhérer à telle religion de dénomination chrétienne. Donc du coup, j'ai opté pour l'amour. Et franchement, je suis un passe-partout. Parce que quand tu décides de opter pour l'amour, à partir de là, tu ne peux pas être divisé parce que je ne connais pas deux sortes de manières d'aimer. Ah, si, il y en a qui aiment, mais d'une manière doctrinale. Donc si tu suis la doctrine de la religion baptiste, on va t'aimer. On va t'aimer. Et si tu suis la doctrine de la religion baptiste, pentecôtiste, les baptistes vont te rejeter. Ils vont croire que tu es dans l'erreur avec. Combien de fois on s'est moqué de moi en fait aussi. Parce que je disais à certaines personnes que le Seigneur me conduit dans le domaine prophétique. Certaines personnes me connaissent. Et des chrétiens s'amusaient à me dire alors tu prédis l'avenir des gens. Et je me suis retrouvé à leur dire non, moi je prédis pas la vie des gens, mais je parle sur le dos des gens. Bref, pour vous dire, j'ai vu en direct que toutes ces personnes, ces chrétiens, avec leur doctrine dans la tête et leur opposition doctrinale, faisait que il y avait des groupes et chacun se regardait avec dédain. Et c'est malheureux quoi en fait. Hein. T'avais une partie des chrétiens qui refusaient de se maquiller leurs enfants. Et d'autres parties qui restaient un peu over. D'autres parties qui permettaient à leurs enfants, mais qui d'un côté sont contre. Donc il y avait toutes sortes de choses, toutes sortes de pensées,
toutes sortes de complications et choses qui auraient pu être largement évitées si chacun venait vers l'autre en voulant aimer son prochain. Tout simplement, en fait. Quand tu vas quelque part, laisse ta doctrine de côté, mais aime ton prochain. La doctrine, garde-la pour toi. Garde-la pour toi. Laisse les gens tranquilles avec ta doctrine. Arrête de saouler les gens. Arrête de montrer que tu veux prouver par A plus B que c'est toi qui as la meilleure doctrine. Mais franchement, pour moi, la meilleure doctrine, c'est la doctrine de l'amour. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Bien sûr, tu adores Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, bien sûr. Mais tu aimes ton prochain comme toi-même. J'ai parlé même à un pasteur ce jour-là, je lui ai dit, vous savez, aujourd'hui, dans les églises, les gens mettent en avant la doctrine et en arrière l'amour. Et ce pasteur, il disait, ça c'est les gens qui parlent comme ça, c'est les gens qui laissent tout passer, qui acceptent le péché et tout. Je dis non, je veux simplement aimer mon prochain, je m'en fous de... Tu pêches si tu veux, c'est ta vie, c'est toi qui seras jugé devant Dieu. Je suis pas ton juge, moi je suis pas Dieu pour te juger, je suis pas Dieu pour te dire ce que tu dois faire. Et le pasteur il était là, il faut reprendre les gens, il faut les punir. Et moi j'ai vous punissez comment les membres de votre assemblée? Et je pense qu'il a bien vu mon regard, style, toi t'es bizarre mec. Là, fais attention à ce que tu dis parce que franchement tu crains. Hein. Et vraiment, je lui ai lancé un regard genre tu crains quoi. Et du coup il s'est rattrapé, il fait non c'est pas moi qui punis, mais c'est Dieu qui punit. Oui. C'est Dieu qui punit à travers toi, c'est ça que tu veux me dire. Oui, mais il faut reprendre. Nous ne devons pas laisser les gens commettre des abominations dans nos églises. J'ai dit, mais calme-toi. Calmez-vous. Le Seigneur gère toutes choses. Il t'a pas demandé de fliquer tes frères et sœurs. Le Seigneur ne t'a pas demandé d'être le shérif de ton frère et sœur. Vous allez me dire, oui, mais quelqu'un a dit, suis-je le protecteur de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Le gardien de ton frère. Bon, écoute, le gardien de ton frère, ce n'est pas le discréditer, le punir, ni le réprimander. Le gardien de ton frère, c'est simplement protéger ton frère, couvrir ton frère et être là quand il a besoin de toi. Et non, le juger, le rabaisser, l'excommunier. Je sais pas si on dit comme ça, l'excommunier. Je sais même pas dire ce mot tellement qu'il me pue au nez. Donc du coup, sur ce, effectivement, je sais pas quel titre je vais donner, mais ça sera du genre la doctrine sans l'amour, c'est à vomir ou c'est naze ou c'est à chier. Je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai vu des tas de frères et de sœurs, hein, c'est des frères et des sœurs pour moi, hein, c'est simplement des personnes qui n'ont pas renouvelé leur intelligence selon Christ. Ils ont simplement renouvelé leur intelligence selon la Bible. Et du coup, vous allez me dire, mais quelle différence? Il y a une grande différence parce que si la lecture de la Bible, le renouvellement d'intelligence selon la lecture de la Bible était bonne, il y aurait pas autant de doctrines, de théologies différentes. Il y aurait pas autant de dénominations chrétiennes qui s'opposent les unes aux autres. Il y aurait pas autant de familles qui s'opposent entre eux ou des scénarios où il y a des familles opposées, deux familles, et dans les familles là, en fait, il y a chacun s'oppose, chacun se regarde d'un œil dédain, en sachant que les deux familles sont des familles chrétiennes. Ça, c'est à cause de la doctrine. Excusez-moi, c'est pas à cause de l'amour. Parce que si ces deux familles auraient mis l'amour en premier dans leur vie, envers l'autre, je dis bien envers l'autre, et qu'ils auraient gardé leur doctrine pour eux-mêmes, pour qu'ils puissent, eux, se discipliner dans la marche en Christ, dans le bon combat de la foi, et je pense c'est tout qu'il n'aurait pas autant de division, autant de dédain, autant d'opposition, autant d'orgueil dans les gens.
Oh là 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 là. Vous pouvez même pas vous imaginer l'orgueil que j'ai ressenti envers des personnes qui m'ont parlé. C'est pour ça, c'est trompeur comment je suis habillé avec le bandana, les dreads, ma manière de m'habiller assez cool hein, en fait. Hein, je me prends pas trop la tête. Hein. Et justement, c'est ça qui fait que les gens viennent vers moi avec beaucoup d'orgueil et je vois vraiment. Moi, je montre pas ma science hein, aux gens. Hein. Quand les gens viennent vers moi, je leur montre pas. Je suis un super chrétien haut de gamme. Hein. Je leur montre simplement beaucoup de respect, beaucoup d'amour et la seule chose que je fais, parce que je sais que la plupart des frères et des sœurs sont des chrétiens qui sont remplis de doctrine et de théologie, je ne vais pas rentrer dans des débats doctrinaux, et je vais plutôt parler d'amour. Et même en parlant d'amour, je me fais passer pour un chrétien soi-disant, comment dire, qui laisse l'abomination, qui laisse le péché dans la vie des gens, etc. Donc du coup, même en parlant d'amour, même en leur montrant beaucoup d'amour, en disant, en parlant que d'amour en Christ, que Christ a manifesté son amour et que cette manifestation de son amour, c'est ce qui doit dégager de nous, tu vois. Bah même en disant ça, et ben les gens me considèrent comme quelqu'un qui est dans l'erreur. Ah là 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 là, je pourrais parler de doctrine avec eux, mais franchement, non, non, j'ai pas envie. Non. Je suis sorti de cette, salut. Je suis sorti de de ce cercle vicieux. Je ne reviendrai pas. Vous me ferez pas revenir dans ce cercle vicieux plein de venin, de regards hautains, de yeux serrés, de moquerie, d'orgueil, de rabaissement, d'écrasement de l'autre. Non, je ne rentrerai plus dans ça, c'est fini. Et je vous donne un conseil pour ceux qui m'écoutent et qui apprécient mes vidéos. Je vais vous donner un conseil. Je vous dis, l'orgueil commence à partir du moment où vous regardez l'autre et ses faiblesses. L'orgueil commence à partir de là. Parce que si vous serez seul au monde et vous direz ah moi je suis fort, je suis beau, tout ça, ça sera simplement une erreur d'opinion sur vous-même. Même là maintenant, si vous croyez fort, c'est une erreur d'opinion envers vous-même. Maintenant, l'orgueil c'est envers l'autre. L'orgueil se crée envers l'autre. Quand vous regardez l'autre et vous croyez meilleur que l'autre, à partir de là, c'est de l'orgueil. Et lorsque vous regardez l'autre pour regarder ses faiblesses, c'est de l'orgueil. Parce que en regardant ses faiblesses, vous vous sentez mieux que lui. Donc maintenant, ce que je vous conseille, c'est que vous devez regarder l'autre, mais vous devez regarder la grâce que Dieu a faite dans sa vie. Vous devez regarder l'amour que Dieu a eu envers cette personne. Et surtout, toutes ses qualités, ses meilleures qualités au monde. C'est tout ce qui est merveilleux dans cette personne. Voilà ce que vous devez faire. Regardez ce qui est merveilleux dans les gens. Et arrêtez de regarder ce qui ne va pas chez les gens. Vous êtes qui pour pour dire à l'autre, ah, ça va pas, ça va pas. Comme je dis à ce pasteur, et le pasteur, il disait, ouais, mais moi, je suis là pour dire aux gens ce qui est écrit dans la Bible, ce qu'il faut dire, ce qu'ils doivent pas faire, etc. Et moi, j'ai dit à ce pasteur, mais aujourd'hui, on est en 2017, monsieur. Et en 2017, les gens sont conscients de ce qu'ils doivent faire ou pas. Ils sont parfaitement conscients de leur péché. Parce que en eux, il y a le Saint-Esprit qui les convainc de péché, de justice, de jugement. Et si ces gens-là ne sont pas encore convaincus par le Saint-Esprit, c'est pas vous, en tant qu'homme, vous allez faire le boulot du Saint-Esprit que lui-même, le Saint-Esprit n'a pas encore fait dans cette personne. Ah, ça c'est choquant, hein. Ah, c'est le pasteur là, il est choqué, hein. Ah, tu reprendrais pas tes frères, toi. Tu laisserais tes frères dans le péché, dans la boue. Moi, non. Dans mon amour, mon frère, je l'exhorterai à aller plus vers Dieu. Et dans cette boue, à se tourner vers Dieu. Parce que c'est en se tournant vers Dieu que ce frère peut être convaincu de péché, de justice et de jugement. Et non parce que tu es un perroquet de la Bible et que tu vas lui cracher, déverser dans sa figure comme un serpent. Non, pas comme un serpent. Bref.
Sur ce, je suis content de revenir faire des vidéos et vraiment une profonde remise en question. Et, vous pouvez pas vous imaginer tout ce qui s'est passé. Et c'est les menaces que j'ai reçues, hein. Et ces menaces qui sont assez violentes. Pas des menaces où on va te tuer, des trucs comme ça, hein. Des menaces que Dieu va me sévir, va me punir. Moi, j'étais clair avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, écoute, si tu veux pas que je prêche pour toi, eh ben, écoute, il y a pas de souci. Moi, j'arrête. Si c'est pour risquer ma vie, j'arrête de parler pour toi. Parce que si on parle de toi pour risquer nos vies, parce que, soi-disant, on va parler sur toi, on va dire un truc qui va pas, tu vas nous tuer. Dans ces cas-là, moi, je me tais. Je parle pas. Je préfère fermer ma bouche. Je laisse ça aux autres. Non. Mon père m'a rassuré. Notre père m'a rassuré. Il est pas là pour nous tuer. Donc je continuerai. Restez bénis.